Ce dimanche 22 octobre, Clovis Cornillac était l'invité de Michel Drucker dans Vivement Dimanche. L'acteur s'est confié sur son rôle dans le film Belle et Sébastien, qu'il a également réalisé, et a révélé pourquoi sa femme, Lilou Fogli, refusait de l'embrasser pendant le tournage. La suite après la publicité. Clovis Cornillac était l'invité ce dimanche 22 octobre de l'émission Vivement Dimanche sur France 3. À cette occasion, l'ex de Caroline Proust s'est confié sur Belle et Sébastien 3, le dernier chapitre, qu'il a réalisé et dans lequel il tenait également le rôle de Joseph, le méchant de l'histoire. Ancien maître de Belle, il souhaitait la récupérer coûte que coûte. L'acteur s'est confié dans l'émission de Michel Drucker sur son changement physique conséquent pour les besoins de son rôle dans ce long métrage sorti en 2017. Il s'était déjà livré à ce sujet à nos confrères des Europe 1, en février 2018. À l'époque, il expliquait: Je voulais que ce personnage soit plus qu'un personnage construit de manière psychologique, mais une figure du mal, une figure du mauvais, du dégueulasse, du salopard. Et de préciser, il y a l'idée de l'ogre dans le Petit Poucet. Je voulais qu'il ait de la puissance, du charisme. Après un peu, beaucoup, aveuglément, sorti en 2015, Clovis Cornillac revenait donc derrière la caméra avec son deuxième film en 2017 pour lequel il a mis beaucoup de cœur, au point de faire peur à ses enfants et de dégoûter Lilou Fogli, son épouse. Vous avez fait peur à vos enfants dans Belle et Sébastien ? Lui demandait le chroniqueur dans Vivement Dimanche, aujourd'hui. L'acteur vu dans Brise de Nice répondait alors: Ben oui. Je réalisais le film et je cherchais à ce qu'on ait un méchant et un jour me vient cette idée de ce physique-là. Effectivement, j'avais une prothèse de nez et je m'étais rasé les cheveux juste sur le dessus et même ma douce ne m'embrassait plus. Lilou ? Elle a dit. Non. Là t'es dégueulasse. Il avouait également que ses enfants avaient été très surpris par sa métamorphose. Ce n'est d'ailleurs pas la première fois qu'il évoque le sujet de son changement physique. Sur le plateau de C'est à vous, en février 2018, Anne-Elisabeth Lemoine se demandait s'il ne s'agissait pas d'une perruque et d'une fausse barbe que portait le comédien, ce à quoi il avait répondu par la négative. Ah non. D'ailleurs mes enfants, qui doivent être en train de me regarder, sont très rassurés depuis un petit bout de temps parce qu'ils se sont foutus de moi, plaisantait le papa de 3 enfants. Et de rajouter: Ma douce et tendre a eu vraiment du mal à m'embrasser pendant 6 mois, le temps que ça repousse, c'est-à-dire qu'il y a les 4 mois de tournage. Concernant donc ce changement radical, il détaillait: Je voulais surtout une tête de méchant. L'idée de l'ogre, ce n'est pas rationnel. Si tu as peu de cheveux, tu t'organises, tu essaies de faire court sur les côtés, mais en laissant très long sur les côtés, il y a un côté sorcière. La suite après la publicité.